Ce podcast est soutenu par notre partenaire, l'entreprise familiale Léa Nature, qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception, avec des marques de beauté comme Sobioéthique, les soins aux actifs précieux, en symbiose avec la peau, vendus en grande et moyenne surface, ou Eau Thermale Chonzac, les soins bio-affinitaires, même pour les peaux très sensibles, à l'eau thermale, vendue en para, en pharmacie et magasins bio, ou la toute nouvelle et très jolie marque, la source Eau Thermale Rochefort, le soin dermo-botanique certifié bio à l'eau thermale florale. Un immense merci à Léa Nature. Bonjour et bienvenue dans le Best-of Métamorphose Méditation de l'été. Je suis Anne Guéquière, fondatrice et créatrice du podcast Métamorphose et du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Cet été, j'ai eu envie de vous proposer un petit programme avec des rediffusions de quelques méditations que nous avons adorées. De quoi s'y mettre gentiment ou s'adapter au rythme particulier de l'été, avec des invités passionnés et des thématiques éclectiques pour prendre régulièrement le temps de voyager à l'intérieur de soi en conscience. Que vous décidiez de suivre toutes les méditations ou non, dans l'ordre ou dans le désordre n'a aucune importance. Vous êtes les bienvenus aux côtés de nos passeurs de lumière pour ces petits voyages d'une vingtaine de minutes. Belle méditation et surtout bel été à toutes et à tous. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, je vous propose de méditer avec Thierry Janssen, ce chirurgien devenu psychothérapeute et fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier « Écoutez le silence à l'intérieur » aux éditions L'Iconoclaste. Thierry va nous proposer une magnifique méditation sur le thème de l'ouverture tantrique du cœur et plonger dans le silence intérieur. Bonjour cher Thierry. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer en fait aujourd'hui comme méditation ? Eh bien, la méditation que je pratique, que j'enseigne aussi, et qui pour moi est vraiment le chemin le plus court, le plus direct pour aller au cœur de l'être où se trouve la conscience, notre vraie nature, qui est silence, paix, acceptation sans condition, amour inconditionnel. Et cette méditation, elle m'est venue au cours de mon petit parcours, et puis un jour on m'a dit, tu sais, c'est exactement ce qu'on fait dans le tantrisme shivaïte du Cachemire, ce sont des plongées dans le silence intérieur. Et bien sûr, c'est important de méditer de manière un peu formelle, mais quand on a acquis ce chemin pour retourner dans ce silence, ce qui est l'idéal, c'est d'y retourner régulièrement dans la journée, parfois plusieurs fois sur l'heure, et si possible même de vivre sa vie à partir de cet endroit-là. Donc, je vais me permettre de guider la méditation, même si habituellement je ne guide pas trop, parce que la méditation a pour but d'apaiser le mental, et quand on guide, on stimule le mental. Donc, mon but, c'est simplement vous donner les étapes de ce chemin, et quand vous aurez intégré la carte, s'il vous plaît, ne réécoutez pas trop, plutôt découvrez le territoire. Parce que vous restez juste rivé sur la carte, le mental continue à être alimenté, mais pendant ce temps-là, il ne fait pas l'expérience, qui est précisément celle de son apaisement et de sa dissolution dans plus grand que nous, qui est en nous, le silence. Voilà, c'est ma proposition. Et donc voilà, si vous êtes prêts, eh bien, on va pouvoir commencer. Ce que je recommande habituellement avant de méditer, quel que soit le type de méditation que l'on pratique, c'est de bouger le corps, parce que le yoga, le qigong, prépare à la méditation assise. Ils rendent la méditation plus vivante, plus vibrante, mais plus que ça, ils éveillent la conscience jusque dans la partie la plus incarnée, c'est-à-dire dans le corps. Alors, voilà, si on nous écoute là, eh bien que chacun bouge un petit peu son corps. Je ne vais pas vous faire toute une série d'exercices qu'on pourrait faire, mais respirons, détendons nos épaules, redressons notre colonne vertébrale, délions la zone du cou. Et surtout, soufflons. Soufflons la bouche ouverte, et tout le long de cette méditation, je vais vous encourager à garder la bouche entrouverte et à souffler, se laisser traverser par le souffle. Je dis souvent, il n'y a pas de chemin spirituel véritablement incarné sans souffle.
Alors notre méditation se fera en 4 étapes. La première, je l'intitule «Je me pose, je me dépose, je me repose». La deuxième consistera à ouvrir le cœur, mais pas simplement avec de bonnes pensées, ça sera vraiment ouvrir le cœur en déliant la poitrine, en laissant comme un ballon gonflé à l'intérieur. C'est ça l'acte tantrique. Car le tantra, c'est un ensemble de pratiques millénaires qui sont à la fois contemplatives et physiques et qui permettent vraiment de prendre conscience de l'énergie et d'être dans l'énergie de la conscience. Et quand nous aurons bien ouvert le cœur, le mental va encore s'apaiser davantage et là nous pourrons commencer à écouter ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Nous pourrons commencer à focaliser sur ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, ce qui est toujours là et qu'on n'écoute pas, le silence. Et le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Il ne sert donc à rien d'essayer de faire silence, mais juste d'écouter le silence qui est au-delà du bruit. Et alors, parfois, le mental ayant tendance à s'identifier à ce qu'il perçoit de son activité, il s'identifie aux émotions, aux pensées, aux sensations. Tout d'un coup, il s'identifie à ce silence et il se dissout en plus grand que lui, qui est en nous, le silence. Il devient le silence, nous devenons notre vraie nature. Pure conscience, pure présence, pure paix, pure acceptation de ce qui est, pur amour inconditionnel. On est prêt? Alors on est prêt, Thierry, c'est à toi. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Une posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation, qui est une vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. Je vous recommande de vous asseoir confortablement, les fesses bien assises, les pieds au sol ou si vous êtes en tailleur, les membres bien décontractés sur le sol. Les épaules sont basses, elles sont à l'aplomb du bassin, ni penchées vers l'avant, ni rétractées vers l'arrière. Les mains sont posées sur les cuisses. La colonne vertébrale est bien droite et le menton est légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale est comme étirée vers le haut. On évite de prendre appui, car c'est la meilleure façon d'entraîner le cerveau à rester vigilant, tout en étant détendu. Le regard est porté vers le bas, les yeux légèrement entr'ouverts, comme sur les statues du Bouddha, car nous restons présents ici et maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration.
Je me dépose. Les mâchoires sont desserrées, la bouche reste légèrement entr'ouverte. Je me laisse traverser par le souffle. Je ne retiens rien. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour détendre la poitrine, comme si un ballon gonflait à l'intérieur. J'ouvre la poitrine dans toutes les directions. Le sternum est repoussé vers l'avant, les côtes sur le côté, les épaules vers le haut, le diaphragme vers le bas, la colonne vers l'arrière. J'ouvre. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à être caricatural dans cette ouverture du cœur, car le cœur est trop fermé. Il n'est jamais assez ouvert. Ouvrir le cœur. Physiquement, énergétiquement, tantriquement. Et j'ouvre le cœur. Parfois, ça peut faire mal. C'est le moment de surtout pas se recontracter, mais au contraire de détendre davantage. Ouvrir le cœur. Et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention. Je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine, à l'ouverture du cœur. Progressivement, le corps se détend encore plus profondément.
et le mental s'apaise davantage. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition. L'énergie de l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. Je profite alors de l'apaisement du mental pour commencer à porter l'attention sur ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Je porte l'attention sur ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, ce qui est toujours là, ce que l'on ne peut pas créer car c'est de toute éternité, le silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le niveau le plus profond, l'essence même de la réalité, la source, la présence, la conscience, la vie à l'état pur. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence, tout au fond. Alors peut-être une joie va vous envahir, une joie sans objet, qui est bien différente du contentement, une joie qui ne dépend de rien d'autre que d'être simplement vivant, d'être là, présent, dans l'accueil de tout ce qui est. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. La joie et l'émotion qui nous renseigne sur notre connexion à la source, à la vie. La joie est le signe de la vitalité. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Parfois, l'espace d'un instant très bref, nous devenons ce silence. Nous révélons la vraie nature de l'être se révèle en nous.
car nous ne faisons rien. C'est en acceptant de ne rien faire que nous pouvons être. Je vous recommande de méditer comme ça 1 ou 2 fois par jour, une dizaine de minutes. Mais après, d'y retourner, une fois qu'on connaît le chemin, c'est si facile d'y retourner souvent, régulièrement. Je me pose, je me dépose, je me repose. J'ouvre le cœur. Je sens cet espace intérieur d'accueil, sans condition. Je me détends. J'aime, car chaque fois que je me détends, j'aime. J'écoute la vraie nature de l'être, qui est pur silence, pur amour, pure présence. Et surgit alors souvent une profonde sagesse en nous, une voix sage et juste qui nous montre le chemin. Car la vie connaît le chemin, et le chemin passe toujours par où c'est détendu. Merci beaucoup, cher Thierry, pour cette magnifique méditation guidée sur ce thème de l'ouverture tantrique du cœur. Extraordinaire. Je ne sais pas comment vous sentez-vous avec vos écouteurs, mais moi je me sens extrêmement bien. Merci Thierry. Je voudrais juste rajouter que pour les personnes qui, maintenant on est de plus en plus nombreux, pratiquent ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience, qu'il faudrait plutôt appeler méditation en pleine attention, parce que c'est pas de la pleine conscience, c'est de la pleine attention. C'est le mental, le mindfulness, qui est présent et qui s'autorégule pour s'apaiser, justement. C'est la première étape de notre parcours ici. Je me pose, je me dépose, je me repose. Et ensuite, si vous pouvez vraiment y ajouter cette dimension de l'ouverture du cœur, physiquement, tantriquement, et l'écoute de cette profondeur qui est en nous, ce grand silence, alors il y a quelque chose d'inouï qui va se produire dans votre vie, je vous promets. Ah génial, je n'en doute pas. Thierry Janssen, merci infiniment. Je rappelle le titre de ton dernier livre, Écoutez le silence à l'intérieur, aux éditions L'Iconoclaste. Et on peut aussi te retrouver sur le site internet www.edlpt.com. Merci beaucoup Thierry. C'est le site de l'école de la présence thérapeutique, effectivement. Voilà. Et sinon, évidemment, on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur ton Facebook, etc. Merci Thierry. Bonne vie, hein. À bientôt. À bientôt. Génial. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.